J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, et on va aller lire une partie du chapitre 3 ensemble. Ce sera à partir du verset 6 et on s'arrêtera au verset 15. Donc voilà, 2 Thessaloniciens, chapitre 3 à partir du verset 6. Et je vais lire dans la version au Semeur que j'ai très souvent l'habitude de lire avec vous. Et entendez ce que Paul disait déjà autrefois à ses frères et sœurs et qu'il nous invite à entendre encore ce matin. Nous vous recommandons, frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous tenir à l'écart de tout frère ou de toute sœur qui mène une vie déréglée et contraire à l'enseignement que nous lui avons transmis. Vous savez bien vous-même ce qu'il faut faire pour suivre notre exemple. Nous n'avons pas eu de vie déréglée au milieu de vous. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais de nuit comme de jour, nous avons travaillé dans la fatigue et la peine pour n'être à charge à aucun d'entre vous. Pourtant, ce n'est pas que nous n'en aurions pas eu le droit, mais nous avons voulu vous laisser un exemple à imiter. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous avons donné cette recommandation que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée. Ils ne travaillent pas et se mêlent des affaires des autres. Nous invitons ces personnes-là à suivre la recommandation suivante. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, travaillez dans la paix et gagnez vous-même votre pain. Et vous, frères et sœurs, ne vous lassez pas de faire ce qui est bien. Si quelqu'un ne se conforme pas aux instructions de cette lettre, signalez-le à tous et rompez toute relation avec lui pour qu'il en éprouve de la honte. Toutefois, ne le traitez pas en ennemi. Reprenez-le comme un frère. Nous nous arrêtons là, dans ce passage qui est à rien, on va dire, truculent. En tout cas, ça secoue un peu. Oui, dans ce passage de cette seconde lettre de Paul à ses amis de Thessalonique, l'apôtre vient à exhorter de manière très pratique toute cette communauté. Et il y est question de mise en garde face à la tentation d'une vie déréglée, de la tentation de ne plus travailler ou encore de se mêler des affaires des autres. Beaucoup de sujets différents apparemment. Et pourtant, Paul semble tous les lier les uns aux autres. Cela peut-être ne transparaît pas avec évidence à première vue, mais dans un premier temps, j'aimerais avec vous faire ressortir cette cohérence d'ensemble qui peut-être nous échappe. Puis, dans un second temps, je souhaiterais vous inviter à bâtir des ponts entre cette réalité d'autrefois, celle de Thessalonique hier, et la nôtre aujourd'hui. En nous posant pourquoi pas la question suivante, mais que pouvons-nous en retirer? Quelle exhortation pouvons-nous en garder aujourd'hui? Voilà ce sur quoi j'aimerais partager avec vous ce matin. Aussi, revenons un peu en amont du passage que nous venons de lire. Paul, juste avant, après avoir invité les Thessaloniciens à prier pour lui et ses compagnons, de les encourager encore à persévérer dans la foi, vient à leur donner, dans le passage que nous avons lu, quelques exhortations. Ces paroles que nous venons de lire. Et il me semble, vous l'avez certainement entendu, l'exhortation forte de Paul, que l'on entend d'ailleurs à 2 reprises, au tout début, verset 6 et quasiment à la fin, verset 14, et de ci et de là encore au beau milieu, semble être une invitation à se tenir à l'écart de tout frère qui mène une vie déréglée. D'après l'expression que vous avez pu entendre dans la Bible que j'ai lue. Dans la Bible second, une autre traduction, il y a une autre expression qui est utilisée ici, il est question de vivre dans le désordre. C'est toutefois la même chose. Mais il me semble bon de s'arrêter déjà sur l'expression employée par Paul, car derrière celle-ci, celle d'une vie déréglée ou de vivre dans le désordre, il nous est, à nous, aujourd'hui, facile d'y coller maintes choses qui pourraient nous éloigner du sens que Paul lui donne. Je vous pose la question, je ne vous demande pas d'y répondre, mais vivre dans le désordre, vivre une vie déréglée, qu'est-ce que cela pourrait vouloir dire pour vous aujourd'hui ? Je vous laisse y réfléchir, ne serait-ce qu'un instant. Mais en elle-même, cette expression, bien sûr, demeure très vague. Il serait d'ailleurs peu sage de chercher à lui imposer un sens autre
car ce serait alors s'éloigner dangereusement du message de Paul ici. Alors quel est-il ce sens? Ici déjà, peut-être je balaye la chose très rapidement, point de lien avec une quelconque thématique de la sexualité. On ne l'entend pas, ça n'est pas cela. On touche même à un domaine mais très ordinaire de la vie de tout homme, à quelque chose de bien présent dans le quotidien de la vie chrétienne. Il est tout bonnement question d'une chose essentielle, d'un repère fort dans notre vie. Paul nous parle de l'exercice, de la discipline dans sa vie spirituelle. Ou pour le dire autrement, de s'attacher à des principes de vie communautaire. Il n'est pas question à première vue du travail. Et je vais essayer de vous montrer pourquoi et comment. Car parler de discipline aujourd'hui, voire de principe, il faut l'avouer, sauf si vous êtes de ceux-là, de ceux qui ont un caractère porté sur cela, est peu apprécié aujourd'hui. Y compris d'ailleurs dans la plupart des églises de France et de Navarre. On peut aller même jusqu'à rejeter le sujet de la discipline, car souvent on la colle de manière caricaturale aux excès et abus qui sévirent d'ailleurs dans l'Église, d'hier, même d'avant-hier. Prenons un exemple, l'époque de l'Inquisition. Bon là on fait dans le cas extrême, mais pour mieux comprendre l'exhortation de Paul et à ses frères et sœurs de Thessalonique, écoutons-le encore, ne serait-ce qu'au verset 11, quand il dit « Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, ils ne travaillent pas et ils se mêlent des affaires des autres. » C'est un ensemble de choses. Il ne s'agit pas que de ne pas travailler. Cette parole, d'ailleurs, fait écho aux versets 7 et 8, où Paul rappelait que lui et ses compagnons, qui allaient servir tour à tour dans différentes églises, lorsqu'ils furent présents à Thessalonique, avaient observé ces mêmes principes. Ils avaient travaillé pour ne pas dépendre d'eux. Et Paul va d'ailleurs jusqu'à leur rappeler qu'en raison de son ministère, de celui de ses compagnons, au service de la parole, eux auraient pu demander un soutien de leur part, en raison de ce ministère-là, mais il n'en a rien fait. Or pourquoi Paul ne l'a pas fait? Il était légitime pour lui de le demander, de le souhaiter, pas de l'exiger quand même. Mais Paul ne l'a pas fait tout simplement parce que lui, comme ses compagnons, ont cherché à être exemplaires au milieu des Thessaloniciens. Et il le leur dit, il le leur rappelle. Ainsi, Paul n'a pas souhaité être à charge de ses frères de Thessalonique, et il fit d'ailleurs de même ailleurs, comme dans l'église de Corinthe. Là aussi, il n'a pas souhaité être à charge de ses frères et sœurs de l'église de Corinthe. Pour autant, entre Corinthe et Thessalonique, Paul a eu fait ce même choix, mais pour des raisons très différentes. Et déjà, on va pouvoir éclaircir un peu les choses. À Corinthe, peut-être si vous vous en rappelez, Paul avait préféré travailler de ses mains, retourner à son travail séculier. Vous savez, il fabriquait des tentes. Mais s'il l'a fait à Corinthe ainsi, c'était pour garder toute liberté et ne pas être redevable envers d'éventuels généreux mécènes qui auraient été en contradiction avec lui sur l'Évangile. Il voulait avoir la liberté de pouvoir défendre son enseignement et donc ne pas dépendre de ceux qui allaient être de généreux donateurs. Ça, c'est à Corinthe. À Thessalonique, il en est tout autrement. Ce ne sont pas les mêmes raisons qui l'ont amené à faire ce même choix. Alors, qu'est-ce qui différencie Thessalonique et Corinthe dans le choix que Paul a eu fait à chaque fois dans ces deux communautés? Rappelez-vous ce que nous avons entendu quand nous avons ensemble parcouru les deux lettres aux Thessaloniciens tout au long de cette année. Quel était l'état d'esprit régnant dans cette communauté? Il y avait un état d'esprit particulier, étroitement lié aux souffrances et aux persécutions qu'avait subies l'Église de Thessalonique. Au sein même de cette église de Thessalonique, et en raison de cela, il y avait surtout une attente très forte, celle du retour du Seigneur, de la délivrance attendue par la venue de son règne sur terre. Ça, c'était quelque chose qui était très présent dans l'esprit des Thessaloniciens au sein de cette église. Et cette attente a amené, comme nous l'entendons un peu là, certains désordres. En effet, et je vous propose de voir les choses ainsi avec moi, pour certains frères de la communauté de Thessalonique, le retour de Jésus était pour très bientôt, imminent.
C'est comme ça qu'il le voyait. Il n'allait plus tarder. En gros, il l'attendait de leur vivant. Aussi, mieux valait se préparer pour cela. C'était leur objectif, à ces quelques-uns en tout cas. Et pour ces personnes-là, que l'on peut déjà se permettre de qualifier d'immatures dans leur foi, leur compréhension de cette attente les amena à abandonner toute idée de travailler. Car après tout, et là je me place un peu comme si j'étais l'un d'eux, autant cesser de s'adonner à de basses besognes, à ce travail, et privilégions ces quelques moments avant que le Seigneur ne revienne pour vivre détaché de toutes ces choses très matérielles dans ma vie. Peut-être même que ces personnes-là entreprirent, pourquoi pas, des jeûnes, des temps de prière pour attendre le retour du Fils de Dieu. Pourquoi pas? Oui, mais voilà. À un moment donné, quand on arrête de travailler, quand pourquoi pas on s'adonne aux jeûnes, on ne peut pas le poursuivre indéfiniment. Vous savez, à un moment donné, là, quelque chose va vous dire « j'ai faim ». Ça arrive. Et il nous faut surtout bien subvenir aux besoins de ce corps qui est le nôtre. Et plutôt que de renoncer, on va le dire, à cette théologie quelque peu bancale chez ces quelques frères à Thessalonique, ils s'attendaient plutôt à bénéficier de la générosité de leurs frères et sœurs dans la foi au sein de leur Église. Une telle attitude, chez ces quelques-uns, fut très certainement d'ailleurs favorisée par le mépris régnant pour le travail manuel au sein de la culture grecque dans laquelle ils vivaient et dont ils étaient issus. Car le travail manuel, dans cette société gréco-romaine, à l'époque, là où se trouve Thessalonique, le travail manuel était surtout réservé aux esclaves. Imaginez un peu le mélange de tout cela. On attend le Seigneur et moi, grec, qui refuse quelque part ou n'apprécie pas le travail manuel et préfère le laisser à d'autres, autant m'en abstenir. Quelle belle occasion, le Seigneur va revenir. Et à ce sujet, Paul se permet d'ailleurs de leur faire entendre qu'en conséquence de leur choix, le Seigneur revient, autant ne pas travailler, ils se doivent de renoncer à manger. Je pense qu'il y a là de l'ironie, parce que si le Seigneur tarde, ça va être dur de renoncer à manger tout ce temps-là. Et par ces mots, Paul veut surtout les secouer. Il veut leur montrer qu'ils s'égarent en agissant ainsi. Et notez d'ailleurs que Paul les avait déjà avertis dans sa précédente lettre. Quand il lui fit entendre à cette même communauté par ces paroles, ça se trouve en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 10 et tout petit peu après, où il dit ceci, n'allez pas le chercher, écoutez seulement. Mais nous vous invitons, frères et sœurs, à faire toujours plus de progrès, et un peu plus loin, à vous occuper chacun de ses propres affaires. Tiens, on l'avait déjà entendu, mais ça vient après normalement, et à gagner votre vie par votre propre travail, comme nous vous l'avons déjà recommandé. C'est exactement le même message. Dit en plus condensé, c'est le temps de 1 ou 2 versets. Mais entre-temps, entre cette première épître où Paul dit déjà cela une première fois, et cette deuxième lettre que nous venons de lire tout à l'heure, le phénomène a persisté. Cette manière de penser les choses, de vivre les choses chez quelques-uns continue, voire peut-être même a pris de l'ampleur au sein de l'église de Thessalonique. Et cela continue de poser des difficultés, peut-être même plus encore, et pas uniquement parce qu'ils vivent au crochet de leurs frères et sœurs. Car il y a l'air d'avoir d'autres répercussions que ce simple fait qu'ils ne travaillent plus et espèrent que les uns et les autres vont subvenir à leurs propres besoins en attendant. Car après tout, osons aussi là nous projeter un petit peu. Passer ces journées à attendre le Seigneur qu'il vienne, même en usant de piété, de ci et de là. Le temps peut vous sembler quand même bien long, très long même. Et il est plus que probable, parce que le message pour l'autre pointe s'adresse toujours aux mêmes frères et sœurs, que ces frères et sœurs ayant fait le choix de ne plus travailler avaient trouvé, alors je vais être un peu méchant avec eux, une forme de passe-temps. De meubler le temps en attendant le Seigneur, mais pour de bonnes choses, En tout cas, c'est ce qu'ils pensaient. Ils avaient dû commencer avec les meilleures intentions du monde et pensaient bien agir pour la communauté comme pour le bien de leurs frères à faire quelque chose au sein de l'Église. Mais alors, que pouvaient-ils faire? Difficile de le dire avec précision, mais de ce que Paul dit, on peut quand même le deviner. Entendez Paul dans ce qu'il dit, tant déjà dans sa première lettre comme dans sa seconde. Dans sa première lettre, déjà avant, il leur disait
Mais nous vous invitons, frères et sœurs, à faire toujours plus de progrès en mettant votre point d'honneur à vivre dans la paix. Tiens, à vous occuper chacun de ses propres affaires. Ah, deuxième lettre, plus tard donc, ils veulent à dire ceci. Or, nous apprenons, le ton change un peu, que certains d'entre vous mènent une vie déréglée. On voit un peu ce que cela signifie, mais surtout il vient à dire ceci. Ils ne travaillent pas et se mêlent des affaires des autres. Les mêmes personnes jouent des deux choses. En gros, leur renonciation à travailler les amena, allez, disons-le comme ça, à aller faire les commères, à cancaner. Vous voyez ce que c'est? À semer tout simplement la zizanie dans la communauté en allant se mêler des affaires des autres. Ça, c'est le résultat. Mais en amont, dans leur esprit, chez ces gens-là, certainement leur intention devait sembler bonne. Pour eux, en tout cas. Peut-être même qu'ils voulaient aider en allant, pourquoi pas, alors ce sont juste là des hypothèses, visiter des frères et sœurs. Après tout, ils se rendaient disponibles. Du moins, ils étaient disponibles. En allant prier chez les uns et les autres. De savoir ce qui ne va pas chez l'un, chez l'autre, et de commencer à passer de l'un à l'autre, de faire courir les choses. Pourquoi même d'aller plus loin, d'oser jouer d'autorité sur les uns et les autres. Ça n'est pas impossible. Et malheureusement, dans l'histoire de l'Église, cela est arrivé aussi bien après Thessalonique. Mais voilà, ils se sont immiscés dans les affaires des uns et des autres, c'est ce que nous dit Paul. Ils se sont improvisés dans un rôle qui ne leur avait été jamais confié par le discernement communautaire. Et en raison de cela, de ce manque de sagesse de leur part, et parce que peut-être personne ne leur avait confié ce genre de tâches qu'ils se sont eux-mêmes attribuées, ils ont semé la discorde au sein de leur assemblée, au sein de cette communauté de Thessalonique. Et cela n'a pas été sans conséquence, car il y a une troisième chose encore que Paul invite à revoir dans cette communauté. Et là, pour autant, il ne s'adresse pas à ceux-ci, à ces frères qui, en raison de leur choix, ont semé du trouble. L'attitude de ceux-ci, de ces frères et sœurs, qui ont certainement amené du trouble, leur choix délibéré et les conséquences dans l'assemblée ont aussi impacté la solidarité au sein de la communauté. C'est comme ça que je le comprends. Car qu'est-ce que Paul dit un peu plus loin au verset 13 ? Qu'est-ce que l'on y entend ? Là, il va dire « Et vous, frères et sœurs », mais quand il dit cela, il ne s'intéresse plus à ceux qui ont arrêté de travailler, il regarde à l'ensemble, aux autres dans la communauté. Et il leur dit ceci « Et vous, frères et sœurs, ne vous lassez pas de faire ce qui est bien. » Autrement dit, il y avait une lassitude à faire ce qui était bien. Et cela semble connecté à l'attitude des frères et sœurs qui, eux, ont tout arrêté de faire pour, soi-disant, attendre le Seigneur avec plus d'entrain. Paul, par ces mots, interpelle le reste de la communauté. Cette partie qui a continué, elle, d'œuvrer au quotidien, d'aller à son travail, pour subvenir tout en se tenant prêt pour le Seigneur. Il travaillait et servait le Seigneur. Mais dans le contexte de Thessalonique, celui que je vous ai décrit juste avant, quel sens peut prendre les mots de Paul quand il dit « Ne vous lassez pas de faire ce qui est bien ». Voilà ce que je vous propose. Voilà comment je pense qu'on peut le comprendre. Paul, ici, veut réencourager cette communauté à exercer la charité et la solidarité chrétienne. Une solidarité qui fut certainement découragée par l'attitude problématique de ceux qui, eux, s'étaient arrêtés de travailler et vivaient au crochet de l'Église, et en plus semaient le trouble. Ainsi, l'apôtre exhorte l'Église à continuer de faire le bien, à ne pas renoncer à ce qui est aussi leur vocation, même si, par la faute de certains frères qui ont été de mauvais exemples et les ont découragés, ils ne doivent pas cesser cela. Ils doivent continuer de se montrer solidaires, mais envers les petits et les fragiles. Car oui, cette solidarité ne doit pas concerner ou ne doit plus concerner ceux qui avaient fait le choix de vivre au crochet de l'Église. Il y a là chez Paul en fait une invitation à un discernement. Il ne le dit pas directement, mais c'est comme ça que je crois qu'on peut le comprendre. Un discernement nécessaire dans l'exercice de cette solidarité. Un discernement qui manifeste et doit continuer de manifester l'amour de Dieu envers les plus fragiles, envers les plus petits. Mais un discernement qui ose reprendre les profiteurs. Mais cet exercice-là est délicat.
Cet exercice-là est délicat mais nécessaire car il permet et offre un sincère témoignage de la grâce divine en action parmi les enfants de Dieu. Et si vous comprenez les choses comme moi je vous l'ai proposé, on ne peut que comprendre pourquoi Paul a souhaité les interpeller. L'ensemble de la communauté, mais différemment. Car le danger allait au-delà de ceux et celles qui firent le mauvais choix, celui de ne plus travailler. Le problème n'était pas que là. Bien sûr, il les interpelle, et il les interpelle avec force. Il n'y avait pas que ce problème d'une mauvaise théologie chez quelques frères qui se disent « le Seigneur arrive, stop !» Il n'y a pas que cela. Le problème était plus grand, plus large, et quelque part touchait l'Église entière, en raison de cette attitude qui, quelque part, a amené à d'autres conséquences. Car par réaction, la communauté, elle, s'est vue chanceler dans sa manière de vivre et de dispenser l'amour fraternel en son sein. D'un mauvais choix, il y a eu des tensions qui ont amené à des renoncements à la mission de Dieu dans l'Église, et même peut-être au-delà. Je me permets, en espérant ne pas vous avoir trop perdu, mais de résumer tout cela. Comme je vous l'ai dit, dans ce que Paul nous dit là, nous voyons que quelques frères de l'Église, s'attendant au retour imminent de Jésus, pensèrent qu'il était mieux et plus spirituel de ne plus travailler, afin d'être pleinement prêts pour le Seigneur. Et cette fois-là, cette compréhension, on va dire, était bien trop imprégnée de leur culture à l'époque, cette culture grecque, qui quelque part voulait confier le travail à d'autres, aux esclaves surtout. Et de ce temps dont ils disposaient, désormais, ils préfèrent s'immiscer dans un rôle que l'Église ne leur avait pas confié. Et à cause de cela, parce qu'ils n'avaient pas la sagesse, ils semèrent le trouble en s'occupant des affaires des autres. Et enfin, en raison de leur attitude problématique qui crée des tensions. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela, mais malheureusement, je crois que dans toute église, un jour ou l'autre, on perçoit un peu ce genre de soucis aussi, à certaines échelles. En raison de leur attitude problématique, l'Église, en plus d'être sous tension, eut perdu la flamme de témoigner de l'amour du prochain. Mais quand je dis témoigner, c'est d'une manière pratique. On aide l'autre, on le soutient. Et donc de faire œuvre de solidarité en aidant les plus fragiles et pauvres. Cela s'était perdu, cette flamme commençait à s'éteindre. Et Paul l'a réagi aussi, mais les exhorte. Mais l'exhortation ici est plus brève, plus courte. Ce qui a ce désir-là, mais il a été refroidi, découragé. Ainsi Paul, sachant cela, invite les uns à revenir sur leurs pas pour gagner leur pitance. Désolé de la vieille expression, mais je crois que c'est vraiment ça. Quant aux autres, il leur demande de manifester clairement leur désaccord avec cette attitude-là, en mettant au banc de la communauté, quelque part de se mettre à l'écart, ce qui ne signifie pas qu'il fallait les considérer comme des incroyants. Réflexe malheureux que nous pouvons avoir quand il y a trop de tension entre un frère et un autre. Il leur dit juste ne le considérez plus. Mettez-vous à l'écart, mais n'en faites pas vos ennemis. Et en même temps qu'il leur dit cela, il les exhorte à ne pas renoncer à l'exercice de la charité, tout en usant de plus de discernement. Ils n'usent pas de ce mot-là, mais c'est ce que j'entends chez Paul ici. Au bout du compte, Paul exhorte cette communauté à revenir à une discipline plus soutenue. Voilà pourquoi je vous ai parlé de discipline dès le début, même si le mot n'apparaît pas. Car pour moi, c'est la question ici, le sujet sur lequel Paul revient. Oui, il invite cette communauté à revenir à une discipline plus soutenue, discipline pour ceux qui ont, sous le couvert d'un élan spirituel, s'étaient arrêtés de travailler, mais une discipline aussi dans le discernement du rôle joué par les uns et les autres dans l'Église, quitte à reprendre un frère qui s'égare et sème le trouble. Voire même s'était installé dans un rôle où la sagesse lui faisait grand défaut, et que Dieu ne lui avait pas donné aussi, en termes de qualité de don. Mais cette discipline à laquelle Paul exhorte tant les Thessaloniciens que nous, Église baptiste d'Antony, aujourd'hui,
a pour but de raviver l'amour fraternel qui s'était étiolé par le temps et en raison de l'attitude de certains. Car la vie en Christ repose tant sur l'amour vrai, l'amour fraternel qui ne regarde pas aux différences entre les hommes, à l'opposé de ce que ce monde fait, mais cet amour a besoin d'être protégé et veillé de nos possibles errements, de nos erreurs, afin qu'il ne soit pas mis à mal et ne devienne un contre-témoignage. Oui, l'amour chrétien ne peut que s'exprimer avec force et avec joie dans le cocon d'une discipline, s'appuyant sur la sagesse du Christ. Aussi, même si cela peut paraître étonnant, parler d'amour et de discipline dans une même phrase est tout à fait approprié en fait. Le peuple racheté est amené à vivre l'une et l'autre en même temps. Notez que pour moi, il n'est pas question d'équilibre entre l'amour et la discipline, car l'amour et la grâce prédominent dans la vie chrétienne. Mais l'amour et la grâce n'évacuent jamais la notion de discipline au péril d'en arriver à déformer l'amour fraternel, comme ce fut un peu déjà le cas là à Thessalonique. Mais il en va de même dans l'autre sens. Car qu'en est-il d'un cheminement qui quelque part s'évertue à foncer et à suivre une discipline qui nous mène certes vers peut-être une vie sainte, mais quand cette discipline nous amène à faire abstraction de l'amour et on oublie la patience à avoir envers l'autre, de la bienveillance à adopter envers le frère ou la sœur, alors qu'il peut y avoir des accords entre nous. Tous, je crois tous, nous éprouvons de la difficulté à vivre tant l'amour envers l'autre que la discipline à laquelle le Christ nous invite. Nous ne pouvons, en raison de cela, que demander secours auprès du Seigneur lui-même qui en a témoigné tout au long de son ministère. Et nous pouvons le remercier aussi du don qu'est l'Église, à laquelle il m'a attaché, à laquelle il nous a tous attachés. Car dans l'Église, Dieu me montre le chemin. Oui, il m'invite à parcourir ce chemin en m'appuyant sur son esprit, en me confrontant jour après jour à la fraternité du Christ. Et c'est une confrontation heureuse qui m'invite, moi, à discerner où j'ai besoin de l'aide de Dieu. Un Seigneur qui, lui, m'a attaché à son Église par le prix de son sacrifice à la croix. Je vous invite juste à prier un court instant. Inclinons-nous. Seigneur, je veux te louer encore pour ce message de Paul, tel que peut-être nous pouvons le comprendre pour nous aujourd'hui. Et Seigneur, dans nos propres difficultés, à la fois personnelles, mais aussi communautaires, Seigneur, puisses-tu agir encore dans nos cœurs, nous transformer, pour à la fois apprendre à grandir dans l'amour, mais aussi à accepter cette discipline, ces principes de vie communautaire qui nous aident à nous aimer mieux encore les uns les autres, à tenir compte les uns des autres pour quelque part nous encourager tous ensemble à cheminer, à avancer, à pouvoir témoigner de toi dans cet amour fraternel. Cela est pour nous très souvent, esprit rebelle, un exercice difficile, mais par ta grâce, par le don de ton esprit, par l'exemple de ton Fils, de tout ce qu'il a manifesté auprès des uns et des autres, Seigneur, tu rends cela possible. Tu rends cela possible dans ton Église, ici, aujourd'hui, et tu rends cela aussi possible pour chacun de nous dans notre vie, dans notre famille, à notre travail. Aussi, Seigneur, puisses-tu agir avec puissance encore aujourd'hui comme demain, pour chacun de nous. Amen.